Ikemo, Ikemo. Ah, la brazara intabrouche. Malika dabre. Malika dabre idazol. Malika dabre surna inta dabush. Idazurna inta dedebol. Na brazika daboy. You are the God of power. Ikemo, Ikemo. Partage au maximum. La brazika daboy. Ezemo. You are the God of power. Partage au maximum. Dans un groupe chrétien, dans une page chrétienne. Partage au maximum. Dans un groupe Facebook. Dans un groupe WhatsApp. Partage au maximum. Malabré idadouche. Mandebregede. Partage. La ziga d'abré. Partage au maximum. Nous bénissons Jésus. Oh my God. Manderebouche. Partage au maximum. Dans un groupe Facebook, une page Facebook, partage. Zora idabre idadabouche. Nasika dabre idadabouche. So kantara idadabe. Partage. Idazo udabre gedebre idadododoi. Partage. Nazi gedebre. My God. Lisa pray. Adozora inta dabre idazo antebre naziga daboy. Partage. Partage dans un groupe, partage dans une page Facebook, dans un groupe WhatsApp. Partage ce message. Ikemo. Umemo. You are the God of power. Ikemo. Umemo. You are the son d'Araxi. Nous voulons parler à l'église. Nous voulons parler aux hommes de Dieu. Partage. Nous voulons parler un message à l'église. Un message aux hommes de Dieu. Partage cela dans un groupe chrétien. Dans une page Facebook. Malibre idazo untabre igadadosh. Ikemo. Ezemo. Nous voulons parler de la part de l'Éternel. Un message que Dieu nous a mis à cœur pour l'Église. Un message que l'Éternel nous a mis à cœur
hommes de Dieu et femmes de Dieu. Thank you, Holy Spirit. Merci Seigneur Jésus. Partage. Nous allons commencer à parler dans 1 minute. Partage, partage. Partage dans un groupe. Partage sur une page. Partage chez un ami chrétien. Il est écrit, si tu vois le juste se détourner de sa justice et que toi tu ne parles pas au juste, l'Éternel dit, il placera un piège devant le juste. Shalom, grâce, Mazé. Il dit, il placera un piège devant le juste et le juste tombera et le sang du juste se déversera sur ta tête. Pendant que tu partages, tu es en train de passer le message à quelqu'un. Partage dans un groupe chrétien, partage sur une page chrétienne, partage dans un groupe WhatsApp chrétien. Le but de notre message, c'est de toucher une plateforme chrétienne. Le but de notre message, c'est de parler à l'église aujourd'hui quelque chose que Dieu nous a révélé, qui va arriver dans l'église, qui va arriver au sein des hommes et des femmes de Dieu. Le but, c'est que quelqu'un reçoive ce message. Nous ne faisons pas ce direct pour... nous ne faisons pas ce direct juste parce que nous voulons le faire. Nous faisons ce direct parce que l'Éternel nous a mis le fardeau de faire ce direct aujourd'hui. Partage cela à quelqu'un, à un ami chrétien, à un frère chrétien, dans le message d'un frère chrétien. Le but c'est que cela arrive jusqu'aux extrémités de la terre, parce que les choses que l'Éternel nous a mis à cœur sont des choses très mauvaises qui vont arriver au sein de l'Église, qui vont arriver au sein de beaucoup d'hommes de Dieu, de beaucoup de femmes de Dieu. Nous commençons dans quelques secondes le message que Dieu nous a dit pour l'Église. Invite quelqu'un de se connecter maintenant. Invite un homme de Dieu, invite un chrétien, invite une femme de Dieu. La Bible dit que lorsque Jérémie parlait à Dieu, l'Éternel l'avait mis à cœur de parler à la nation. Il a dit à l'Éternel, je suis tellement jeune, Dieu l'a dit. Pendant que tu étais même un enfant, moi je t'avais déjà appelé pour annoncer ces choses. L'Éternel nous a mis à cœur de parler cela aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que l'Éternel veut sauver par ce message. Par notre petite voix, par notre petite personne. Lorsque Dieu voulait sauver Israël de la main des Philistins, il est allé utiliser un petit jeune homme dans une petite ville qui s'appelait Gideon. Ça veut dire que Dieu peut passer un message à même la plus petite personne qui existe. Nous bénissons Jésus d'abord ce soir. Nous bénissons Jésus pour le privilège qu'il nous donne de parler de sa part. Nous lui rendons toute la gloire, toute l'élévation, tout l'honneur. L'Éternel nous a mis à cœur un fardeau, un message très dangereux au sein de l'Église, très dangereux au sein de certains hommes de Dieu. Les choses qui arriveront à l'Église sont tellement mauvaises. Nous bénissons Jésus, nous couvrons ce moment dans le sang de Jésus. Nous couvrons ce moment dans la toute main forte. Nous prions que la main de l'Éternel descende sur ce moment. Et nous plongeons cet instant dans le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, j'aimerais partager un passage que l'Éternel m'a mis à cœur. Et pendant que j'étais en train de causer avec un frère, j'ai entendu l'Éternel me dire, remettez à César ce qui appartient à César. Je n'ai pas compris ce que l'Éternel voulait me dire. Ensuite, l'Éternel m'a envoyé dans les Écritures. Il m'a dit, va lire le passage où je parlais de remettre à César ce qui appartenait à César. Alléluia. Raison pour laquelle dans notre annonce, le thème c'est remettez à César ce qui appartient à César. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 22, à partir du verset 17, des hommes étaient venus voir Jésus pour le piéger. Ils ont demandé à Jésus, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il est permis, est-ce que nous devons payer les impôts?
Jésus, connaissant leur cœur, il les a dit, donnez-moi une pièce d'argent. Et la Bible dit, lorsqu'on l'a donné la pièce d'argent, il a dit, qui est sur cette pièce? Et les mêmes hommes qui sont venus pour le piéger ont dit, c'est la photo de César qui est sur cette pièce d'argent, sur cette monnaie d'argent. Et la Bible dit, il a dit, comme c'est la photo de César qui est dessus, allez remettre cela à César, mais ce qui est à Dieu, donnez à Dieu. Ce jour, Jésus disait, les choses de César, allez remettre cela à César. Mais vous, vos esprits, vos âmes, allez les donner à Dieu, parce que c'est Dieu qui est le créateur de vos esprits. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'église du corps de Christ. L'Éternel a commencé à ouvrir mes yeux. Il m'a dit, regarde quelque chose qui est en train de se passer dans mon église, au sein de mes serviteurs. La plupart d'hommes de Dieu, la plupart de femmes de Dieu sont entrés dans ce qu'on appelle le buzz des mondains. Ça veut dire que les hommes de Dieu ont quitté leur vision. Les hommes de Dieu sont entrés plus que les mondains dans les choses des mondains. Alléluia. L'Éternel m'a dit, regarde quelque chose qui s'est passé dernièrement. Tu vas voir les hommes de Dieu qui ont une autorité, des hommes de Dieu qui sont suivis. Ça veut dire qu'il y a des milliers d'âmes qui sont attachées à leur vie. Il y a des milliers d'âmes qui les suivent, qui suivent leurs publications. Il y a des milliers d'âmes qui suivent leurs vidéos. Il y a des milliers d'âmes qui suivent leurs directs. L'Éternel m'a dit, regarde, la dernière fois, il y a un artiste qui est mort, qui a fait, je crois, un accident autant pour moi. Plusieurs hommes de Dieu ont fait ce qu'on appelle la publicité de cet artiste mondain et sataniste. Et lorsque l'Éternel a ouvert mes yeux, il m'a montré dans une vision où beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu, à cause de la publicité que certains hommes de Dieu faisaient en voulant se faire du buzz, il y a certains chrétiens qui se sont connectés à cet artiste en voulant fouiller, parce que lorsqu'on parle tellement de quelqu'un, il y a ce qu'on appelle l'esprit de curiosité. L'Éternel m'a montré dans une vision plusieurs enfants de Dieu qui ne suivaient pas cet artiste mondain. À cause du fait qu'ils voulaient savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, de qui est-ce qu'on parle. Ils ont commencé à suivre ces sons et des démons ont commencé à les posséder. Et l'Éternel m'a dit ceci. La plupart des hommes de Dieu sont entrés dans ce qu'on appelle le buzz. Ça veut dire qu'ils entrent dans des choses des mondains. Jésus a dit, remettez à César ce qui est à César. Comment pouvons-nous expliquer qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu, les choses du monde, ils prennent ça pour faire des prédications avec. Laissons les choses du monde au monde. Laissons les artistes commenter les choses des artistes. Laissons les satanistes commenter les choses des satanistes. Je n'ai jamais vu. L'Éternel m'a dit, mon fils, regarde quelque chose. Il n'y a jamais eu un mondain qui est allé sur sa page et a commenté les choses de mon royaume. Mais il m'a dit, mes serviteurs et mes servantes sont entrés dans quelque chose parce qu'ils veulent avoir ce qu'on appelle une autorité. Parce qu'ils veulent avoir une vue. Ils mettent leurs mains dans les choses des mondains. Ils amènent ça dans mon église en attirant tous les démons dans l'église. Et l'Éternel m'a dit quelque chose. Il m'a dit, il y a tellement d'hommes de Dieu qui vont mourir. Il y a une épidémie qui va entrer dans l'église. Et j'ai vu le jugement de Dieu s'élever sur son propre église. L'Éternel m'a dit, je vais créer quelque chose. Ça sera comme une épidémie où les hommes de Dieu tomberont et mourront. Il m'a dit, ceux qui ne mourront pas, leurs familles mourront. Ça veut dire, beaucoup d'hommes de Dieu en ces temps-ci, soit vont mourir, soit vont perdre leurs enfants, soit vont perdre leur famille. Et l'Éternel m'a fait voir une autre vision. Il m'a dit, comme mes serviteurs se sont pliés vers le buzz mondain, se sont pliés vers les choses de César, alors ma parole dit, remettez à César tout ce qui appartient à César. Ça veut dire qu'il m'a dit, et j'ai vu dans une vision, beaucoup d'églises s'écrouler. J'ai vu un ange s'arrêter dans plusieurs églises. Et j'ai vu, il vibrait le sol des églises. Et les murs des églises s'écroulaient. Il y a des choses qui vont commencer à arriver au sein de l'église. Plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes, plusieurs évangélistes,
plusieurs docteurs, plusieurs évêques vont perdre leurs églises. Les églises vont commencer à s'écrouler. D'autres églises vont prendre feu. Alléluia. Parce que la colère de Dieu est descendue sur l'église de l'Afrique, sur l'église du monde entier. L'Éternel a commencé à me montrer certaines visions. Il m'a montré plusieurs hommes de Dieu. Alléluia. Et j'ai vu l'ange de jugement auprès de leurs églises. J'ai vu l'ange de jugement auprès de leur famille. J'ai vu l'ange de jugement auprès de leur propre vie. Nous allons voir cette période. Il y aura une épidémie. Beaucoup d'hommes de Dieu vont mourir. Beaucoup de femmes de Dieu du gospel seront humiliées publiquement. Beaucoup de femmes de Dieu du gospel seront humiliées publiquement. Ça veut dire les médias vont humilier beaucoup de femmes de Dieu du gospel et les hommes de Dieu vont mourir. L'Éternel m'a dit sa colère est descendue sur son église à cause du fait que plusieurs serviteurs se sont rangés dans le buzz, se sont rangés dans les choses du monde, se sont rangés dans les choses qui ne glorifient pas le royaume. Et dans une vision, l'Éternel m'a fait voir comment des hommes de Dieu entrent sur des plateformes, ayant des milliers de personnes qui les suivent, commencent à faire des interviews des stars mondaines. Alléluia. Pendant que tu prêches sur des stars satanistes, tu es en train de glorifier leur maître. Parce que j'ai vu dans une vision, pendant que beaucoup d'hommes de Dieu étaient en train de se focaliser sur un artiste camerounais qui a fait l'accident, j'ai vu beaucoup de chrétiens étaient en train de taper le nom de cet artiste sur YouTube. Et à cause du fait qu'ils tapaient le nom de cet artiste sur YouTube, ils ont commencé même à télécharger ses sons pour dire il faut même qu'on écoute ce qu'il chantait. Et des démons sortant de l'enfant ont commencé à les posséder. L'Éternel m'a dit regarde ces choses qui sont entrées dans mon église. L'Éternel m'a dit ce n'est même pas ces choses. L'Éternel m'a fait voir une autre vision où des hommes de Dieu faisaient des commentaires sur des conflits entre des stars satanistes. Et pendant qu'ils faisaient des commentaires, des prédications sur des conflits des stars satanistes, les chrétiens sensibles, des chrétiens faibles d'esprit, à cause de l'esprit de curiosité qui anime toujours l'homme, sont entrés sur les plateformes YouTube, ont téléchargé les musiques de ces satanistes et ont attiré des démons dans leur vie. Comment pourrons-nous mélanger l'église de Christ avec les choses du monde? Comment pourrons-nous dire que nous sommes serviteurs de Dieu, mais nous faisons des publications des choses du monde? Jésus a dit, remettez à César ce qui appartient à César. Frère, Jésus lui-même avait dit, donnez à César ce qui est à César, mais vous, vos esprits, vos âmes, parce que c'est Dieu qui a créé cela, allez donner à Dieu. Mais ce qui appartient à César, remettez-lui. Et ça, l'Éternel m'a dit, la colère de Dieu est tombée sur l'église. Beaucoup d'hommes de Dieu vont pleurer. Si nous ne nous repentons pas, si nous ne crions pas à l'Éternel, le Dieu que nous servons, plusieurs hommes de Dieu seront dans le deuil. Et j'ai vu même, l'Éternel m'a encore fait voir, même au Nigeria, les hommes de Dieu vont encore tomber. Au Cameroun, les hommes de Dieu vont tomber. En Afrique du Sud, les hommes de Dieu vont tomber. Au Togo, les hommes de Dieu vont tomber. Beaucoup d'hommes de Dieu vont mourir en cette période. Ce sera des morts tragiques, des morts subites. Et plusieurs femmes gospel, l'Éternel m'a fait voir, plusieurs femmes dans le gospel seront humiliées, seront chiffonnées par les médias. Et des églises qui s'écroulaient. L'ange de l'Éternel frappait son pied au sol. Et les bâtiments tombaient physiquement. Il y aura comme des tremblements souterrains dans les églises. Il y aura comme des incendies inexplicables dans les églises. À cause du fait que nous, hommes de Dieu, sommes entrés dans le buzz des mondains. Parce que nous cherchons ce qu'on appelle la notoriété du monde. Au point où nous quittons l'évangile pour entrer dans le buzz. L'Éternel m'a dit, regarde ce qui est en train de se passer dans le monde. Pendant que les inondations sont en train de ravager les pays. Pendant que les choses sont en train de se détruire. Pendant que les nations sont en train de tomber. Au lieu que nous, hommes de Dieu, on prie pour ces nations. Au lieu que nous, hommes de Dieu, on parle de ces choses afin de montrer au peuple que l'enlèvement est proche. Nous, on se focalise sur des stars satanistes. Parce qu'on sait que lorsque tu vas parler du star sataniste,
lorsque tu vas écrire sur ton YouTube, telle star sataniste, tous les gens qui seront autour, qui vont taper le nom de cette star, tu vas apparaître sur les réseaux sociaux. Alléluia. Et la main de l'Éternel s'est levée contre l'Église. La main de l'Éternel s'est levée contre nous, hommes de Dieu. La main de l'Éternel s'est levée contre nous, femmes de Dieu. Nous devons crier à l'Éternel, le Dieu que nous servons. Nous devons pleurer devant l'Éternel, notre Dieu. Plusieurs géants. Quand nous parlons de géants, nous parlons aussi d'une autorité. Plusieurs hommes de Dieu vont mourir avant la fin de cette année. Si nous ne crions pas à l'Éternel. Si les hommes de Dieu ne se repentent pas de leurs œuvres. L'Éternel m'a montré au moins 4 hommes de Dieu qui vont mourir. 4 hommes de Dieu qui vont mourir encore. Et de façon brusque, l'Éternel m'a montré 2 femmes du gospel qui seront froidement humiliées. Et plusieurs églises vont tomber. Les bâtiments vont s'écrouler. Et ça serait la main de Dieu derrière cela. Ça serait la main de Dieu derrière cela. L'Éternel m'a dit qu'il remette à César ce qui appartient à César. Le buzz, c'est pour le monde. Le buzz n'est pas pour l'église. Les commentaires des stars satanistes, ce n'est pas pour l'église. Les commentaires des stars mondains, ce n'est pas pour l'église. Il n'y a jamais eu une star sataniste qui a fait une publication d'une prédication d'un homme de Dieu. Mais comment se fait-il qu'un homme de Dieu parte sur sa page et fait des publications des stars satanistes? Si tu pars dans toutes les plateformes des mondains, des artistes, ils n'ont jamais parlé de Jésus. Ils ne parlent pas de ton Dieu, mais toi tu fais la publicité de leur Dieu. Tu fais la publicité de leur personnalité. En faisant la publicité de leur personnalité, tu es en train de faire la publicité de leur Dieu. Alors la question que nous nous posons, quel est finalement le Dieu que nous servons? Nous sommes en train de nous moquer de Dieu. Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il récoltera. Le signe par lequel nous allons reconnaître que l'Éternel est contre son église, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu vont tomber. Au moins 4 hommes de Dieu mourront. Au moins 4 hommes de Dieu vont mourir encore. Au moins 4 hommes de Dieu vont mourir. Et les femmes du gospel seront humiliées, les églises vont tomber. L'Éternel m'a dit, parle ces choses, afin qu'ils sachent que je me suis levé contre eux. Afin qu'ils sachent que je me suis levé contre mon église. Mais la Bible dit que l'Éternel a plus envie de la miséricorde que les sacrifices. Nous servons un Dieu de miséricorde, mais nous servons aussi un Dieu de colère. Rentrons vers l'Éternel, humilions-nous vers l'Éternel et qu'il préserve l'église. Qu'il lui-même ne frappe pas son église parce qu'il est prêt à frapper son église. Il m'a dit, je vais frapper ces hommes, je vais frapper ces femmes. Je vais les frapper brusquement, ils tomberont et ils mourront. Sans que personne ne saura de quoi ils sont morts. Alléluia. Il y a plusieurs choses qui se passent dans le monde entier. Nous avons une très grande responsabilité. Les hommes de Dieu ont une très grande responsabilité. Les hommes de Dieu ont un très grand rôle à jouer dans le monde entier. Il y a tellement de sujets que nous pouvons discuter. Il y a tellement de choses que les hommes de Dieu peuvent montrer afin de préparer le peuple à l'enlèvement. Présenter des artistes sur les plateformes chrétiennes ne prépare pas l'enlèvement de Christ, l'enlèvement de l'église et le retour de Jésus-Christ. Mais au contraire, ça fait la publicité de Satan. Et plusieurs chrétiens sont en train de tomber à cause du fait que les hommes de Dieu sont entrés dans ce buzz du monde. Ils sont en train de détruire la vie de plusieurs. Parce que plusieurs, par la curiosité, commencent à entrer dans les choses du monde. À cause des hommes de Dieu, à cause des femmes de Dieu. C'est-à-dire tu viens dans l'église, tu cherches Dieu, mais tellement on parle des artistes du monde, tellement on parle des choses du monde en cherchant une autorité, en cherchant une vue dans le monde entier. Finalement, ton esprit commence à chercher, mais qui est-ce qu'on parle chaque jour? Et tu te retrouves en train de télécharger des sons mondains, des sons sataniques qui viennent encore détruire ta vie. Alors que tu es venu à l'église pour chercher Dieu. Nous prions que l'Éternel ait miséricorde de nous. Nous prions que l'Éternel ait miséricorde de nous. Nous prions que l'Éternel ait miséricorde de nous. Nous prions que l'Éternel nous fasse miséricorde. Partage ce message aujourd'hui. Partage ce message aujourd'hui à un frère. Partage ce message aujourd'hui à une soeur. Nous devons intercéder pour l'église.
La colère de Dieu est descendue sur l'église. L'église, plus particulièrement de l'Afrique, va perdre beaucoup d'hommes de Dieu. Tellement. Une épidémie est entrée dans l'église. La mort est entrée dans l'église. Beaucoup seront arrachés. Tellement vont mourir. L'Éternel m'a dit, ceux que je ne vais pas tuer, je vais tuer les enfants. Ceux que je ne vais pas tuer, je vais tuer leur famille. Si on ne se repent pas, certains hommes de Dieu vont rester et toute leur famille meurt un même jour. Les enfants tombent un même jour. Les églises tombent. Il y a des églises qui vont s'écrouler, qui vont prendre feu. Nous bénissons Jésus parce qu'il est le Dieu de miséricorde. Nous bénissons Jésus parce qu'il est le Dieu fidèle, le Dieu bon. Que toute la gloire lui soit revenue et que sa miséricorde s'étende surtout sur nos vies. Que sa miséricorde descende sur son église. Que sa miséricorde s'étende sur son église. Et nous prions que par ce message, qu'une personne puisse se repentir de ses œuvres. Qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu puisse revenir sur la voie. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous protège. Que l'Éternel protège nos familles. Soyons bénis. Shalom.